Bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes, c'est Emma les amis. Je suis très heureuse de vous accueillir sur la chaîne pour ce tirage sentimental intemporel. Ça veut dire qu'il est valable à partir du moment où vous tombez dessus, même si c'est très longtemps après la date de la mise en ligne. On va regarder avec cet oracle sentimental qui est le blanc et noir love ce qu'on a envie de vous annoncer les amis. En sentimental, j'ai d'autres oracles que je nommerai, hein, vous savez, hein, que lorsque je les invoque, je les nomme toujours, donc vous aurez les noms hein, au fur et à mesure. Hein, j'ai préparé quelques oracles comme ça pour pouvoir un petit peu enrichir hein, le questionnement, essayer d'avoir des précisions, etc. en fonction de ce qu'on va nous annoncer, chers amis, pour vous. C'est une intemporelle, ça vaut donc à partir du moment tout simplement où vous êtes tombé dessus, même si c'est très longtemps après la date de la mise en ligne. Hein, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le moment où vous arrivez là, par hasard, mais il n'y a pas de hasard, hein, les amis, hein, donc voilà. Hein. C'est le même principe que lorsqu'on tire les cartes à quelqu'un, enfin là je parle de mon point de vue, hein, et qu'on met l'éventail de cartes devant la personne, et la personne elle va choisir certaines cartes et pas les autres. Pourquoi ? Sa main va être plus attirée d'un côté que de l'autre, ou alors là, mystère et boule de gomme, hein, comme on dit, bah, là c'est le même principe, hein. Vous êtes devant votre écran et vous avez plein de vidéos là devant vous, c'est celle-ci que vous aurez eu envie d'aller voir peut-être, comme peut-être c'est une vidéo aussi qui va se mettre en route derrière une autre vidéo alors que vous ne l'attendiez pas, ou vous aurez cliqué dessus sans le faire exprès, aussi c'est possible. Alors on va regarder tout ça les amis. Pour ceux qui arriveraient pour la première fois sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Aidez-moi à faire connaître la chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche qui vous permet de recevoir une notification à chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour vous. Vous pouvez aussi liker, me laisser des commentaires hein, auxquels je répondrai avec grand plaisir. Et puis si vous avez, je ne sais pas moi, des thèmes de guidance à me proposer, des questions à me poser peut-être en cartomancie ou ce que vous voulez, ou partager peut-être des choses avec moi que vous n'avez pas forcément envie d'écrire dans les commentaires, vous avez toujours sous les vidéos, dans le descriptif, sous le titre, vous avez toujours mon adresse mail et tous les liens pour me contacter. N'hésitez pas, chers amis. Donc voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Et je vais vous demander, oracle blanc et noir love, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur ce tirage, s'il vous plaît, sur cette guidance. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler, s'il vous plaît? Alors oui, pourquoi j'ai dit messages et prédictions hein? Prédiction, on annonce des choses pour l'avenir. Les messages, ça va peut-être vous parler maintenant et vous allez peut-être reconnaître votre situation actuelle, voire une situation passée, hein, puisque là, on est sur une guidance, bien sûr, générale qui s'adresse à de très nombreuses personnes. Hein. Donc, c'est pour ça que je questionne sur les messages et ou prédictions. D'accord? En fonction de qui regarde. Oracle blanc et noir love, s'il vous plaît. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions pour les personnes qui ont été attirées à cliquer sur ce tirage? Merci. Alors, la protection, la fausseté. Oups là, merci. Alors, le consultant ou la consultante, la proposition, la sincérité, la magie, les commérages. Merci. L'amour futile. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît. Et les âmes sœurs. Ok. Alors, on va demander... on va demander un peu sur les âmes sœurs, là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu? Merci. Le temps, d'accord. Sur l'amour futile, s'il vous plaît. Alors, rupture, amitié. D'accord. Âme sœur, temps, d'accord. Alors, je réfléchis un petit peu. Ouais, je vais demander là-dessus, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? S'il vous plaît. Ah, je crois que ça s'était retourné dans le paquet. Alors, sur ces cartes, s'il vous plaît. Les enfants, d'accord. Ok. Alors, moi, j'ai demandé sur le consultant ou la consultante, là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Merci. La pause, d'accord. Ok. Ok. Alors, sur les enfants, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous... Merci. Le soutien amical. D'accord. Alors, les amis,
Je vais prendre quelques secondes pour voir un petit peu justement hein, tout ce que les cartes là m'envoient. On est... alors, comment je vais vous expliquer ça, cette idée qu'on me donne on nous parle... En fait, c'est amusant parce que moi, en général, hein, on me donne toujours un événement majeur, une chose marquante, etc., à traverser, et on ne parle pas forcément de la suite. Mais alors là, c'est assez amusant parce que, et déconcertant pour moi, du coup, parce que là, on est en train de me parler, pardon, finalement, un peu d'une destinée presque, j'ai envie de dire. Ce qu'on explique, c'est qu'on parle d'une personne principale, consultant, consultante, hein, qui finalement, entre guillemets, a des déboires dans sa vie amoureuse, d'accord, et a affaire ou a eu affaire à la fausseté, au mensonge. Alors soit effectivement des personnes, une ou plusieurs personnes qui lui ont menti en amour, hein, bien sûr. Hein, on s'est retrouvé face à une ou plusieurs personnes, donc peut-être menteuses, manipulatrices, pas sincères pour le coup, etc. Mais il y a cette idée que malgré ça, et même si on est en pause sentimentale, c'est-à-dire même si on n'a pas finalement le véritable amour dans sa vie qu'on voudrait avoir, on va dire comme ça, on est avec cette idée que de toute manière, à un moment donné, on finira bien par avoir l'amour qu'on veut avoir dans sa vie et qu'on convoite. On a la protection. D'accord? Je vous montre cette carte. Hein, on a la protection sur soi, hein, finalement, et sur son destin, et sur sa vie, et sur ce qu'on a envie d'avoir. Et ce qu'on nous explique bien, bah, c'est qu'effectivement, à terme, avec le temps, hein, donc un certain temps nécessaire et surtout des choses à traverser avant, on va tomber enfin sur la bonne personne. Alors on nous donne les âmes sœurs, hein, bien sûr. Alors pour ceux qui y croient, ben on va bien finir par tomber dessus, cette âme sœur-là. Ça peut être le grand amour, l'amour avec un grand A, hein, ça dépend de votre spiritualité. Hein. Il y a des gens qui ne croient absolument pas aux âmes sœurs. Alors on va dire dans ces cas-là qu'on tombe vraiment sur la bonne personne, le grand amour. On nous donne bien le temps, donc toutes ces choses à vivre avant, que je vais vous détailler après. Et on nous dit qu'en plus, alors la personne qu'on finira bien par trouver ou qu'on va croiser, je ne sais pas comment on peut dire du coup, on va pouvoir bâtir avec cette personne. On va pouvoir probablement avoir une famille et des enfants avec cette personne, mais on va aussi trouver un véritable ou une véritable partenaire de vie. On a le soutien amical. Ça veut dire que soutien amical dans vraiment le sens de l'amitié comme socle de l'amour finalement. Le prérequis, c'est déjà d'avoir ça, ce soutien, cette entraide, cette épaule, ce conseil, voilà. Quelqu'un qui pense à vous et à qui vous pensez d'une certaine manière, hein, et qui est là pour vous et pour qui vous êtes là. Il y a ça comme vraiment les prémices de l'amour, vraiment, et bâtir. D'accord? Alors, ce qui va se passer entre-temps, les amis, c'est qu'il va y avoir quand même probablement des faux départs, entre guillemets. C'est vraiment amusant parce que là, on est vraiment sur quelque chose de toute une trajectoire comme ça. Des faux départs amoureux, dans le sens où on va avoir, avant de tomber sur cette bonne personne, des relations ou une relation qui finalement s'avérera être une relation d'amitié, pas une relation d'amour. Des relations peut-être même amour futile, c'est-à-dire uniquement dans le charnel, dans la sensualité, dans l'aventure sans lendemain ou choses comme ça. Des ruptures ou une rupture sentimentale aussi. Hein. Les trois, on aura les trois dans sa vie. On aura aussi probablement beaucoup de gens autour qui vont commenter la situation, donner des conseils, aviser ou moins bien en aviser d'ailleurs, voire critiquer, voire bref, tout ça, commérage autour de tout ça, de vous, de cette situation. Mais on est bien dans l'idée que même, alors avec proposition, sincérité, magie, même s'il y a des relations qui finalement ne seront plus qu'une amitié, même s'il y a des relations qui finalement n'auront été que des relations superficielles, charnelles, sans lendemain, des aventures, etc. Que même si finalement il y aura eu une ou plusieurs ruptures qui auront peut-être fait même souffrir, peu importe, parce qu'on est avec cette idée que de toute manière, à un moment donné, et cette espèce de certitude tranquille, j'ai envie de dire, que vraiment la vie pourvoira et qu'on aura ce soupçon de magie dans sa vie, on aura ça, et ça sera vraiment un moment magique, unique, où finalement on aboutira à vraiment trouver ce qu'on recherche dans la vie. C'est vraiment amusant. Alors là, vraiment, comme tirage, c'est pour moi en tout cas un petit peu presque perturbant, hein, tant j'ai l'habitude d'avoir des tas de choses avec plein de détails, tout ça, et là j'ai
Vraiment une globalité, une trajectoire de vie, quoi. C'est vraiment, ouais, c'est assez amusant. Alors, oracle des Médéors, s'il vous plaît, par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté. Pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, est-ce que vous... Bon, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Allez, on va demander comme ça. Comment pouvez-vous nous clarifier peut-être un peu les choses? Qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, le trimestre en cours, le passage à l'action et Queen B. Alors, ce qu'on est en train d'expliquer, les amis, c'est que c'est peut-être pas justement votre état d'esprit. Peut-être que vous êtes justement là dans une phase fausseté, c'est-à-dire, oh là là, à chaque fois je tombe sur la mauvaise personne, ah là là, ça ne marche pas, ah là là, c'est jamais... et mon objectif, oh là là, et moi je voudrais tant trouver le grand amour et bâtir quelque chose et avoir vraiment un vrai partenaire ou une vraie partenaire de vie, et tout ça. Et là, peut-être qu'en ce moment, bah, vous êtes justement dans le doute. Ce qu'on est en train d'expliquer, c'est qu'alors là, on donne le trimestre en cours. Alors attention, trimestre en cours, par rapport au moment où vous tomberez dessus, les amis. Grosso modo, dans les 3 mois, on va dire, un trimestre, hein, il va y avoir quelque chose d'une espèce de, presque un déclic, sur le fait d'avoir, d'un seul coup, d'être extrêmement optimiste et confiant sur la suite. Passage à l'action, Queen B. Queen B, c'est la confiance absolue. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on sait que ça finira bien, on sait que ça marchera, on sait que ça finira par arriver. Voilà. On est dans une certitude et une confiance sur l'avenir incroyable. D'où cette idée de protection, hein, ce que je vous expliquais, protection, sincérité, magie, tout ça. D'accord? C'est magique en fait. On ne sait pas pourquoi. D'un coup, clac, c'est évident. Vous voyez? Il y a cette espèce d'idée-là. Oh, ça, alors, c'est vraiment drôle. Alors, on va demander un petit peu plus peut-être. Est-ce qu'on peut nous parler justement? On va mettre un peu les cartes comme ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur le consultant ou la consultante, s'il vous plaît? Les étoiles. Bon, bah voilà, hein. C'est vraiment cette idée d'avoir confiance en l'avenir, de s'en remettre presque à une instance supérieure, hein, j'ai envie de vous dire. Pour certains, ce sera la spiritualité peut-être, l'intuition. Et en même temps, bah, le fait qu'on sent que la destinée, voilà, elle va tourner en votre faveur, hein. Alors, l'anneau, les chouettes et le lys. Donc on nous redonne, hein, des gens autour là qui vont piapiater, hein, on nous redonne encore des gens qui vont commenter, qui vont un peu mettre leur petit grain de sel sur votre vie, etc. Au sujet effectivement de la manière de trouver l'amour, hein. Euh, et au sujet de oh là là, attention, ça va pas être du sérieux, hein, parce que les lys, alors bien sûr les lys ça peut être la famille, ça peut même être pourquoi pas une personne plus avisée entre guillemets, une personne d'expérience dans la famille qui du coup irait bon train là pour donner des conseils, c'est possible, hein. Mais les lys, ça peut aussi être la carte de la sensualité, de la sexualité. Et on est bien en train de parler de ça en fait, hein. Ces commérages et ces conseils et ces critiques peut-être, etc. vont tourner autour de comment il faut faire pour trouver un vrai amour. Hein, ça peut même être, ah bah si tu crois que c'est en multipliant les aventures que tu vas trouver la bonne ou le bon, bah alors là, hein, voilà, hein, tu te fourvoies. Hein. Et ben non en fait. Hein. Et ben non, parce que de toute manière, vous allez finir par trouver cette personne-là. Hein. Donc voilà. Alors, on va demander une conclusion plutôt qu'un conseil, hein, parce qu'on voit que finalement, il n'y a pas de conseil à donner. Hein. On ne sait pas d'où ça arrive, c'est magique, hein, mais il y a cette espèce de confiance et d'optimisme absolu. Quelles que soient les rencontres qu'on fait, quelle que soit la manière dont elles se terminent, c'est tellement génial comme ça, parce qu'il y a cette certitude incroyable qu'on va vraiment tomber sur la bonne personne à un moment donné, hein, et que ça prendra le temps que ça prendra, mais que ça finira bien par arriver. Et c'est effectivement ce qu'on vous confirme en plus. Hein. Alors, une conclusion, s'il vous plaît, sur ce tirage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? En conclusion sur ce tirage, s'il vous plaît. Oula, beaucoup de cartes. Alors, l'intuition, votre vérité, élargissez votre spectre, le masque, la prêtresse. Alors, bon, conclusion, les amis, hein. On vous dit bien que vous allez sentir les choses. Hein. Ce que je vous disais, c'est magique, on ne sait pas pourquoi, d'un coup, clac, ça y est, c'est évident. C'est votre vérité, d'accord? Élargissez votre spectre, c'est bien l'idée que vous allez décider finalement de prendre les relations qui arrivent telles qu'elles arrivent, de les vivre telles qu'elles sont à vivre. Et c'est aussi l'idée, avec le masque et la prêtresse, finalement d'ouvrir les yeux sur le fait que finalement, il y a peut-être des échecs, mais ce n'est pas des échecs, ça n'est qu'une étape vers la suite, vers le fait qu'on va vraiment se trouver soi-même, hein, au sein d'une relation, hein, bien évidemment. Donc, oulala, c'est vraiment un très joli tirage, un petit peu perturbant par rapport à cette espèce de prospective comme ça sur l'ensemble de la vie. Alors, qu'est-ce qu'on va montrer un petit peu là comme carte? Alors, on va montrer le temps, on va montrer les âmes sœurs hein, quand même, hein, bien obligé. Hein. Les âmes sœurs, et puis on va montrer l'anneau.
Allez, on va faire comme ça. Voilà les amis, ce qu'on peut vous dire. Voilà ce qu'on avait envie de vous dire, chers amis, en sentimental. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Alors j'imagine, hein, les amis, j'imagine que ça vous aura plu. En tout cas, voilà, c'était un très très beau tirage et je suis bien contente hein, d'avoir des jolis tirages comme celui-ci. Je vous fais des gros gros bisous les amis, je vous dis à très bientôt. Revenez vite sur la chaîne me voir pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Passez une belle journée et puis plein de bonheur et plein d'amour pour vous. Allez, au revoir.